Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Aujourd'hui, nous parlons de la fin du monde. C'est l'évangile de dimanche prochain qui nous y invite. C'est la fin de l'évangile de saint Marc, avant de passer évidemment à la Passion, mais que nous ne lisons pas maintenant, puisque dimanche prochain, ce sera le 33e dimanche, donc le dernier dimanche de l'année de saint Marc. Dimanche d'après, ce sera le 34e dimanche, mais qui est la fête du Christ roi. Nous lirons un passage de l'évangile de saint Jean, le jugement de Jésus devant Pilate. Et puis ensuite, nous entrerons dans l'Avent, et donc nous entrerons dans l'année de saint Luc, avec un nouveau cycle de l'année liturgique. Donc nous achevons en quelque sorte notre lecture de l'évangile de saint Marc aujourd'hui, avec le chapitre 13, qui est le grand discours de Jésus au temple avant d'aller à sa passion. Et nous ne lisons évidemment qu'un tout petit morceau, parce que dans les lectures du dimanche, on ne peut pas lire tout l'évangile. On le lit à peu près complet pendant la semaine, mais le dimanche, on ne lit pas tout. Et donc, on lit un passage cette semaine du chapitre 13, entre les versets 24 et 32. Alors, je lis le texte. En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Voilà, c'est un texte fort, un passage très important, et c'est très important d'en parler, c'est très important de commenter, c'est très important d'essayer de comprendre ce que Jésus veut nous dire. Alors je vous propose dans ce premier tour de table de poser quelques questions. D'abord, laissez-vous étonner par ce texte. Laissez-vous déranger par ce texte, laissez-vous bousculer. N'ayez pas peur de vous sentir un petit peu agressé. Deuxièmement, est-ce que ça vous fait peur? Et si oui, pourquoi est-ce que ça vous fait peur? Qu'est-ce qui vous trouble? Qu'est-ce qui vous trouble dans ce texte? Et on reviendra là-dessus avec tout à l'heure, parce que c'est très important. Et puis, troisièmement, comment percevoir à travers ce texte une espérance? Comment percevoir à travers ce texte une confiance? Quel est le sens de ce passage, de ce discours de Jésus? C'est ce que nous essaierons de voir tout à l'heure, mais c'est bien d'essayer d'en parler d'abord entre vous et de déposer, de partager ce que vous entendez, ce que l'Esprit vous inspire. À tout de suite. Alors, d'abord, si vous voulez, une règle générale, comme un principe. Si l'évangile nous fait peur, c'est qu'on lit mal. C'est pas possible que l'évangile nous fasse peur. L'évangile est une bonne nouvelle. Si l'évangile se transforme en mauvaise nouvelle, c'est que c'est plus l'évangile. Et donc, si en lisant l'évangile, j'ai peur, c'est que j'ai mal lu, c'est que j'ai mal compris. L'évangile est une bonne nouvelle, et Jésus ne cherche pas à nous effrayer. Jésus cherche à nous instruire, à nous faire entrer dans la perspective de Dieu. Ça, c'est un premier principe, mais qui est fondamental. Si, quel que soit le passage de l'Évangile, quel que soit le passage de l'Écriture, si j'en sors troublé, si j'en sors avec une espèce de peur intérieure,
c'est que je me suis trompé, j'ai mal interprété, j'ai lu à l'envers. Ça, c'est vraiment très important. L'évangile peut nous secouer, l'évangile peut nous avertir, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, mais l'évangile ne peut pas nous faire peur, ou alors Dieu n'est pas Dieu. Deuxièmement, ce passage est typiquement, c'est rare chez saint Marc, c'est seulement dans ce chapitre 13, typiquement ce qu'on appelle le langage apocalyptique. C'est un langage qui est une forme littéraire très connue à l'époque de Jésus, qui nous trouble un peu nous parce qu'on est beaucoup moins habitués. C'est une espèce de manière de parler qui était d'ailleurs très codée surtout parce que on parlait à des gens, on parlait au peuple d'Israël avant Jésus, puis aux premiers chrétiens après Jésus, qui sont persécutés, qui sont dans des situations très difficiles, très douloureuses, et les prophètes, ou alors les apôtres et les disciples plus tard, emploieront un langage codé que les persécuteurs ne peuvent pas comprendre, que seuls peuvent comprendre ceux qui sont dans cette perspective de l'évangile ou de la révélation. Et donc, comme on annonce des choses et comme on dit des choses que les persécuteurs ne doivent pas savoir, sinon ils risquent d'être encore plus en colère, encore plus mauvais, on emploie un langage codé. Apocalypse, je le redis, ça veut dire révélation. Ça ne veut pas dire malheur. Si l'Apocalypse est une prophétie de malheur, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je me suis trompé. L'Apocalypse n'est pas un malheur. L'Apocalypse, c'est une révélation du dessein de Dieu. C'est un dévoilement de l'intention de Dieu. Apocalypse, ça vient du verbe grec, qui est un verbe qui se dit apokalyptein. Et apokalyptein, c'est lever un coin du voile, donc dévoiler, donc révéler. Et donc l'Apocalypse n'est pas fait pour mettre en panique. L'Apocalypse, au contraire, c'est exactement l'inverse, est faite pour nous dévoiler le mystère qui se cache derrière des grands combats ou derrière des grands malheurs. Parce que, troisièmement, c'est vrai qu'il y a un combat. Mais ça, c'est pas un scoop, hein. Le grand combat du monde, le combat cosmique entre le bien et le mal, ça, c'est une réalité. Il suffit de regarder notre monde. Et c'est pas propre à notre époque, c'est de toutes les époques. Depuis que le monde est monde, depuis que le péché s'est introduit dans le monde, depuis que la mort s'est introduite dans le monde à cause du péché, c'est un immense combat. Lisez par exemple, si vous voulez, dans l'Apocalypse justement de Saint Jean, le chapitre 12 de l'Apocalypse, les versets 7 à 12 par exemple. Il y eut alors un grand combat dans le ciel, Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Jésus dit de Satan qu'il est le menteur, prince du mensonge, homicide de l'origine. Et puis il y a ce genre de chant de victoire dans l'Apocalypse, au verset 10 de ce chapitre 12. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins. Par le sang de l'agneau, c'est-à-dire par son amour. Le sang de l'agneau, c'est le sang du Christ. Le sang du Christ versé, c'est la manifestation de son amour. Le sacrifice d'amour de Jésus, l'agneau immolé qui porte le péché du monde. Donc oui, il y a un combat. Et ce combat, évidemment, il est terrible. Mais, quatrièmement, si je lis bien l'évangile d'aujourd'hui, le Fils de l'homme, à ce moment-là, après cette grande détresse, ce Fils de l'homme viendra avec grande puissance et avec gloire. La gloire, c'est la victoire de l'amour. La gloire, c'est la manifestation de la victoire de l'amour. Et il y a très très longtemps que j'ai formé cette petite phrase, mais qui me semble assez juste. Il n'y a pas de joie sans victoire, il n'y a pas de victoire sans combat. Pourquoi Dieu permet-il le combat? C'est un mystère, le mal, hein, un mystère terrible. Mais Dieu a permis ce mal, étonnamment, pour qu'il puisse y avoir une victoire dans ce combat. Et cette victoire, cinquièmement, elle est déjà là, parce que le Fils de l'homme est vainqueur. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Il l'a vaincu
par son sang répandu, c'est ce qu'on disait tout de suite, par l'amour qu'il a manifesté jusqu'à la fin. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Et donc Jésus est mort, et si on prend la deuxième lecture de dimanche prochain, la lettre aux Hébreux, il est mort par un sacrifice d'amour qui n'est pas comme les sacrifices qu'on offrait dans l'Ancienne Alliance, des sacrifices qu'il fallait refaire tous les jours, et finalement des sacrifices qui étaient extérieurs avec des animaux et qui n'étaient pas capables de vaincre la mort, qui n'étaient pas capables au fond de pardonner les péchés. Ces sacrifices de l'Ancienne Alliance annonçaient le seul sacrifice qui est le sacrifice de Jésus, le sacrifice que nous réactualisons chaque dimanche, chaque jour, que nous rendons présent par l'Eucharistie. Et donc le Christ est déjà victorieux, il a vaincu la mort, et il nous annonce dans ce passage de l'évangile de saint Marc, il nous annonce ce moment. Au fond, dans ce passage de saint Marc, c'est pas seulement la fin du monde qui est annoncée, c'est la victoire de Dieu, la victoire du Fils de l'homme. La preuve, c'est qu'il dit « Cette génération ne passera pas que tout cela ne soit déjà arrivé. Hein, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. » Au verset 30. Et donc il ne s'agit pas de la fin du monde, puisque Jésus dit « Cette génération ne passera pas. » On est à la veille de sa passion. Et donc Jésus annonce cet immense combat final, le combat de la passion, et la victoire finale dans la mort de Jésus. Par sa mort, il a triomphé de la mort. Par sa mort, il a vaincu la mort. Bon, la victoire de Jésus, c'est acquis, ça y est, c'est fait. Le mal est vaincu, la mort est vaincue, mais elle n'est pas encore vaincue en moi. Le combat continue en moi, pas en vous. Le combat continue en chacun de nous. Le combat continue en chacun de nous et il continue dans le monde, parce que le mal est encore présent dans le monde. Parce que le règne de Dieu, qui est déjà parmi nous par la victoire de Jésus, par la présence eucharistique au milieu de nous, le règne de Dieu n'est pas encore arrivé aux extrémités de la terre. Ça veut dire que le règne de Dieu n'est pas encore parfaitement réalisé. Il est déjà réalisé, mais il n'est pas encore réalisé dans l'extension. Dans l'extension, c'est-à-dire que tous les hommes ne sont pas encore pris. C'est pour ça précisément qu'il faut évangéliser. C'est pour ça précisément qu'il faut annoncer cette victoire, qu'il faut faire découvrir ce Dieu d'amour, qu'il faut que nous en vivions, que nous devenions vraiment ses disciples, mais que nous l'annoncions, à commencer par nos oikos, disciples missionnaires, pour annoncer cette victoire du Christ. Nous annonçons une bonne nouvelle. Oui, nous allons mourir, mais en mourant, c'est pour nous le repos qui se présente, c'est-à-dire la fin du combat. La fin du combat pour nous, quand moi je vais mourir, ce sera la fin du combat pour moi, et j'entrerai dans le repos de Dieu, j'entrerai dans le repos éternel. Mais bien sûr, ce repos, cette fin pour chacun d'entre nous, notre mort personnelle, un jour ce sera pour l'ensemble de l'humanité, un jour tout sera achevé. Un jour, enfin, le combat sera définitivement achevé dans le monde entier, comme dit cette belle expression de saint Paul que je cite très souvent, le monde entier, l'humanité tout entière sera enfin récapitulée dans le Christ. Comme dit le psaume 109, quand le Christ aura soumis sous ses pieds tous ses ennemis. C'est-à-dire la mort sera définitivement vaincue. Lisez les magnifiques derniers chapitres de l'Apocalypse, j'ai vu la Jérusalem d'en haut qui descendait du ciel, et de mort il n'y en a plus, de larmes il n'y en a plus sur aucun des visages des hommes, qui sont tous vainqueurs désormais dans le Christ. Donc ce passage de la fin du monde, ce passage qui annonce cette fin du monde, annonce la victoire du Christ, et dans la fin du monde, l'achèvement de l'histoire dans l'amour de Dieu. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous souffrez aujourd'hui, rassurez-vous, c'est pas pour toujours. Vous trouvez que la vie est dure, vous trouvez que le monde est injuste, vous trouvez que, vous trouvez que la vie est terrible. Et aujourd'hui, on ouvre les yeux. Bien sûr, la vie est belle, on le sait tous. Bien sûr, la vie est magnifique. Mais la vie est sans cesse en contradiction, parce qu'elle est sans cesse en but à cette bataille contre le mal. Vous souffrez de ce mal, rassurez-vous, un jour, tout sera achevé. Un jour, tout sera jugé dans la victoire de l'amour. C'est vraiment quelque chose qui doit nous, j'insiste beaucoup, qui doit nous donner de l'enthousiasme,
qui doit nous mettre en état de... Et Jésus, c'est ma dernière remarque, ne donne pas de délai. Vous voulez savoir quand ça va se passer? Personne ne le sait. Pas même le Fils, seul le Père. Pourquoi? Mais parce que si je sais quand ça va arriver, je me dis, bon, on a encore 3 ans pour faire la fête. Je vais mourir dans 10 ans. Ok, alors je vais m'éclater pendant encore 7-8 ans, puis les 2 dernières années, je préparerai ma mort. Ben, bien sûr, ce serait complètement idiot, ce serait complètement absurde. Et l'amour n'attend pas. L'amour victorieux n'attend pas. Il faut que ce soir, il faut qu'aujourd'hui, l'amour victorieux gagne tout en moi et gagne autour de moi. Allez, au boulot, il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas perdre de temps parce que le temps nous presse, l'amour nous presse, l'amour de Dieu nous presse. Alors je vous souhaite tout de bon pour cette fin d'année liturgique. Je vous souhaite de belles rencontres, je vous embrasse. Dimanche prochain, vendredi, samedi et dimanche prochain, ce sera en même temps notre grande session de formation pour les leaders qui viendront un peu de toute la France. Alors je vous remercie déjà pour ce que vous avez fait, ce que vous allez faire encore pour les accueillir. Et puis tous nos leaders et nos co-leaders sont invités. Je sais qu'il y en a beaucoup d'inscrits parmi vous, je vous en remercie, qui sont invités bien sûr à participer à cette formation. Mais tous nous sommes invités à accueillir les leaders qui viendront d'un peu partout. Alors je vous souhaite tout de bon, je vous embrasse et je vous bénis. À toujours.